Je nous invite à nous recueillir. Les choses du ciel, les richesses du ciel que nous désirons sont pour les enfants du ciel. Les richesses de Jésus sont pour ses disciples, pour ses brebis. Es-tu véritablement un disciple? Jésus, le maître, te reconnaît-il comme faisant réellement, authentiquement partie de son troupeau, de ses disciples, de son école? Le Seigneur, s'il te note sur la discipline qu'il nous recommande, à savoir la foi pleine, absolue, la foi nue en son. Le pardon, aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous maltraitent, donner à manger à nos ennemis quand ils ont faim, donner à boire quand ils ont soif. Si le Seigneur veut te noter ce soir pour te donner ce qui est réservé aux disciples, auras-tu la note qui fait de toi un disciple? Souffrir étant dans le Seigneur. Si le Seigneur doit te noter sur la fidélité dans la souffrance, sur 10, auras-tu la moyenne requise pour obtenir ce dont tu as besoin? Si le Seigneur doit te noter sur la fidélité à la foi, la fidélité dans la foi, la fidélité à lui, sans te détourner, sans tourner ton cœur vers l'idolâtrie, la sorcellerie. Sur 10, combien te donnera-t-il? Frères et sœurs, je nous invite à nous recueillir auprès du Maître et reconnaître chacun, que chacun se note soi-même et implore la miséricorde du Maître pour que le Maître, par sa grâce, efface à cause de notre sincérité, qu'il efface nos fautes, nos manquements et nous justifie pour que nous puissions bénéficier des grâces que nous voulons. Tu n'auras pas besoin de crier. C'est la profondeur de ta spiritualité, de ta foi, qui criera et fera entendre ta voix dans le cœur de Jésus, qui alors n'hésitera pas à te relever. Prions le Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, de l'agneau,
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, agneau de Dieu, sois loué, sois exalté. Sois magnifié pour ton grand amour et ta grande miséricorde qui se répandent à flot en ces lieux ce soir. Pour relever la foi de tes enfants et parfaire leur relation avec toi. Aie pitié, Seigneur. Pardonne les égarements, les faiblesses. Tu connais l'homme, tu connais l'humain dans son tréfonds. Quand bien même de sa bouche, il dit, il croit en toi, tu connais la profondeur de son cœur. Tu en connais la sécheresse spirituelle, tu en connais aussi souvent l'abondance spirituelle. Seigneur, visite tous ces cœurs qui ont desséché, qui ne savent plus, qui ne croient plus, à cause de ce que la peur de la misère, la peur des souffrances, à cause de ce que le monde a déployé comme terreur. Seigneur Jésus, aie pitié pour tous ceux qui sont tombés, que ta grâce surabonde pour les relever. Pour ceux qui se sont affaiblis, que ta grâce surabonde pour les fortifier. Partout où tes enfants se sont souillés, que ton sang suffise. Que tes souffrances et nos tissus suffisent pour les justifier par leur foi en toi. Père, reviens à nous. Reviens à tes enfants. Reviens à tes disciples par la puissance de ton Esprit Saint. Parfait. Parfait de lui. Parfait des fils et des filles. Rends-les dignes d'être appelés chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Nous te supplions maintenant, Seigneur, de déverser la puissance, la force dont ton peuple a besoin tout à l'heure, dont il a besoin maintenant pour te prier, dont il a besoin pour vivre la confirmation de cette parole qu'il a ouïe ce soir. Seigneur, Saint-Esprit, nous t'implorons. Fais-nous lever. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de paix, divine flamme. Répands ta force, Saint-Esprit. Seigneur, embrasse ton peuple. Et que les prières qui te sont adressées ce soir soient exaucées par ta puissance. Viens, Seigneur, délivrer, affranchir. Viens, Seigneur, restaurer. Viens, Seigneur, enrichir. Viens, guérir. Viens, Seigneur, consolider. Viens, Seigneur, rendre rayonnant, resplendissant chaque croyant, tes enfants. Viens les requinquer et faire de nous des forts vaillants et véritables disciples. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Après les prières pour les cas sociaux, notre Père viendra tout à l'heure prier pour les malades. Seigneur Jésus, miséricordieux Maître, chef de notre Église, nous te recommandons l'Église, ton corps, à travers le monde, l'Église universelle, afin que ta main la soutienne. Ta parole dit qu'en ces temps d'impiété, si toi-même n'écoutais pas les épreuves auxquelles est soumise ton Église, même les saints
se ferait prendre, Seigneur. Le combat, l'adversité que subit ton peuple à travers les nations est rude. Donne à ton peuple d'être fort par ton Esprit Saint et de t'imiter par ton Esprit Saint, de te suivre par ton Esprit Saint, quelles que soient les cultures. Nous te bénissons pour l'Église presbytérienne réformée du Cameroun que tu déploies à travers le monde. Seigneur Jésus, tu as dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Tu amènes cette réforme dans les sociétés, dans les cultures. Et là où l'Église s'est inclinée, se sécularisant, tu nous rappelles que même si l'on pratique ceci ou cela dans les églises, voici ta volonté. Ta volonté est contre-culture, une contre-culture, ta parole que nous devons vivre. Rends les percées fortes, rends ton Église puissante dans sa foi, rends-la puissante dans sa spiritualité, afin que, Seigneur, nous te restions fidèles. Nous te recommandons le pasteur que tu nous as suscité, le révérend Simon-Pierre, le président que tu as établi pour présider aux destinées de cette Église. Soutiens ton Fils, fortifie-le, vivifie-le. Dans les moments d'épreuve, permets que, Seigneur, la puissance de ton amour dans son cœur abonde, afin que jamais il ne s'inquiète, et que toujours il vive dans la joie pascale. Nous te prions pour que tu le fortifies physiquement, que tu veilles sur lui et pourvoies tous ses besoins. Bénis toute l'équipe qui l'entoure, au bureau général, soutiens le corps pastoral, fortifie tes serviteurs. Nous te prions pour notre paroisse Corneille et Yaoundé. Seigneur, toutes les aspirations de cette communauté paroissiale sont entre tes mains. Nous te les recommandons tous les jours et à tous nos rassemblements. Nous te supplions de soutenir les constructions. Nous te prions de soutenir les communautés naissantes afin qu'elles croissent et se bâtissent. Nous recommandons à toi les anciens d'église, les diacres et candidat séchage. Nous te recommandons le licenciat qui prépare sa consécration, tous les deux licenciates, Francky et Fabrice. Nous te prions pour tous les responsables d'associations, pour tous les fidèles. Seigneur, rends-nous forts. Tu nous as donné une onction particulière à cette paroisse. Donne-nous de l'assumer. Donne-nous de l'assumer. Donne-nous, Seigneur, de bénéficier de cette onction et de prospérer dans nos activités par celle-ci. Nous te prions pour ton peuple, afin que tu vives en lui. À Jésus soit honneur, fort, notre pays est recommandé à toi, le Tout-Puissant. Son sort, nous te le recommandons. Le sort des autorités de ce pays, nous te le recommandons, afin que tu le couvres de ton amour, de ta bienveillance, et que tu préserves le peuple. Père, ne permets pas que le sang innocent soit versé, et que le sang de Jésus-Christ suffise. Ce sang dont les coupes sont levées à travers la nation par l'Église, permet qu'il suffise pour préserver la paix et la sérénité sur toute l'étendue du territoire. Que la foi de ton peuple suffise pour que les Boko Haram finissent définitivement par être éteints.
Nous te prions pour ton peuple, pour tes enfants, pour tes fidèles, pour tes brebis, tes disciples qui sont là ce soir, qui ploient sous les fardeaux divers. Seigneur, veille sur les élèves et les étudiants en fin d'année. Ceux qui sont déjà en train de composer, ceux qui ont fini de composer, ceux qui attendent déjà les résultats et ceux qui vont composer. Seigneur, nous t'avons recommandé cette jeunesse tout au long de cette année. Bénis la jeunesse de nos familles, les élèves, les étudiants de nos maisons, assure leur succès. Père, nous n'avons pas à craindre les mauvaises nouvelles parce que nous t'avons toi. Pardonne les manquements de ces jeunes, préserve-les en toi et assure leur succès. Nous te prions pour ceux qui préparent ou qui ont déjà présenté les concours dans nos grandes écoles, afin que tu assures leur succès. Seigneur, ton nom est suffisant dans la vie de ceux qui s'attendent à toi, de ceux qui se sont abandonnés à toi. Visite toute cette jeunesse chrétienne, au milieu de cette jeunesse mondaine, de cette jeunesse impie, de cette jeunesse occulte. Visite ta jeunesse, Père, honore ton peuple, honore tes enfants. Multiplie les embauches, multiplie, Seigneur, les emplois, multiplie, Seigneur, les intégrations. Sors tes enfants de la précarité, établis ton peuple dans l'abondance. Visite tous ces travailleurs, tous ces hommes d'affaires, tous ces éleveurs, ces agriculteurs. Visite ton peuple, Seigneur, sonde de la misère. Permets que ceux qui ont déjà fait cette course, la course de la foi dans la misère, la course de la foi dans les tribulations, la marche de la foi dans l'opprobre, permets, Seigneur, que parce que leur foi est visible à toi, permets, Seigneur, qu'à cause de leur attachement à toi et de par ta miséricorde, ta grande compassion, tes enfants se relèvent. Réserve ceux qui sont persécutés, ceux qui sont menacés, ceux qui sont soumis aux tribulations, à la haine. Nous croyons en ta parole qui dit que chaque cheveu de notre tête est compté. Là où les mauvais sorts, là où la sorcellerie, là où l'occultisme prévalent, que tes enfants ne craignent plus. Que ton ombre de gloire les couvre de ta nuit le jour et de ton feu les nuits. Seigneur, bénis-nous, bénis tes enfants. Nous te recommandons ton peuple. Seigneur, agis. Merci d'avoir fait de moi comme un laboratoire de tes disciples, l'apôtre de ton peuple. Seigneur, je suis indigne d'entrer dans ton sanctuaire quand je suis maladie. Mais parce que cette grâce à moi offerte, comme à plusieurs de tes disciples, tu m'as confié ce troupeau. Ce troupeau bélant, ces malades qui crient du fond de leur cœur. C'est ainsi qu'au pied de cette chair de ton sanctuaire, je lève ma main vers toi. Pour te prier, pour ces malades, ces brebis malades, Seigneur, toi qui scrutes le fond de leur cœur, toi qui connais les origines, la durée, l'âge de leur maladie,
et leur puissance. Toi qui es vie, toi qui es lumière, Seigneur Jésus, rentre en chacun d'eux et dissipe cette obscurité de souffrance. Car Seigneur, nous confessons, nous acceptons nos maladies. Et nous sommes fiers d'être avec toi, car c'est toi le médecin des médecins. Et c'est là qu'éclate ta puissance lorsque tu nous guéris. Seigneur, nous voulons te recommander notre frère, l'ancien Ngougou. Seigneur, de là où il est couché, assiste-le, afin qu'il ressente la puissance de ton amour envers tous ceux qui te servent. Touche-le et que de ses oreilles, il entende ta voix, cette voix douce qui disait: ta foi est grande, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, nous aimerions encore le voir parmi nous, servir avec lui, causer avec lui, marcher avec lui. Merci parce que tu le fais maintenant même. Seigneur, nous te prions pour tous ces malades qui jonchent les hôpitaux. Peut-être aussi déjà condamnés en eux-mêmes. Mais si les malades sont condamnés en eux-mêmes et qu'ils confessent et acceptent leur maladie, c'est parce que, Seigneur, ils savent que toi qui guéris par la parole, par ta seule parole, ils sont guéris. Assiste-les, Seigneur, maintenant même, afin que dans leur cœur, ils aient ce message que tu viens de nous déclamer, de ne pas avoir peur, d'intimité, car c'est toi, le vrai maître et le souverain créateur du ciel et de la terre. Tu es la parole de Dieu faite chair et tu es cette lumière. Seigneur, nous te prions pour ces malades qui se promènent dans des dédales de rue, portant des virus visibles ou invisibles. Seigneur, guéris-les. Seigneur, nous te recommandons spécialement ces malades qui se sont regroupés ce soir, qui sont dans la salle, des malades physiques et des malades psychosomatiques. Seigneur, guéris-les, touche-les. Touche tous ces cœurs qui sont malades, de quelque manière que ce soit, de quelque maladie dont ils souffrent. Tu es Dieu. Tu es Dieu, vraiment Dieu, Seigneur Jésus. Et nous avons cru en toi, car tu nous as toujours fait des merveilles. Oui, ton amour est inaltérable. Seigneur, agis en chacun de nous, relève tous ceux qui sont tombés, affermis la foi de tous ceux qui se sont déjà affaiblis et guéris tous ceux qui sont malades. Père au cœur très saint, tu sais que nous sommes limités dans notre intelligence et même dans notre foi. Ne regarde pas nos oublis ou nos missions. Ne regarde pas nos fautes, car ce que nous devons te demander, nous ne le faisons pas. Mais ce que nous ne devons pas te demander, nous te le demandons. Que ton Esprit Saint régule notre prière, afin qu'elle te parvienne comme un encens de bonne odeur. Seigneur, reçois, exauce notre prière. Bénis donc tous ces malades, affermis leur cœur, relève-les de leur lit de maladie et guéris-les
de toutes parts. Et que le Dieu Tout-Puissant, qui vous a appelé malade à la gloire, à sa gloire, par Jésus-Christ, auquel et en qui nous avons confiance aujourd'hui, qui est le médecin des médecins, après que nous ayons souffert un peu de temps, dans notre chair, dans notre cœur, dans notre esprit, qu'il nous fortifie, qu'il nous perfectionne, qu'il nous rende inébranlables. À lui seul soit la gloire, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, Au nom de Jésus, Amen. Veuillez nous asseoir.